Honneur est pour nous de recevoir Maître Rigo Maccabi, qui est notre invité ce soir. Quoi qu'il ne soit plus à présenter, il convient de rappeler qu'il est avocat au barreau du Katanga et Lualaba. Il est ancien directeur des cabinets du ministère des Mines et Tourisme dans le Olomami, dans les gouvernements des technocrates, les gouvernements intérimaires, par son excellence Kabamba Ilunga Obatame Anani, qui n'est autre qu'un ancien au cadre de la territoriale. Avec lui, nous allons revenir ensemble sur les critiques qui visent l'instance chargée de gérer au quotidien la province du Olomami. Maître Rigo, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Monsieur Gassin. Maître Rigo, beaucoup d'observateurs crient à la mégestion, à la cacophonie observée dans la province du Olomami depuis le départ du gouverneur Obatame. Certaines sources, non les moindres, parlaient même de la gestion de cette province. Question simple, y a-t-il réellement mauvaise gestion et manque de bonne gouvernance dans l'Olomami? Oui, merci beaucoup, Monsieur Gassin, pour cette opportunité. Vous avez totalement raison. Tout est mis en œuvre avec une volonté manifeste pour que rien, et alors rien, allant dans le sens de la réalisation des objectifs d'intérêt général, ne soit fait dans la province du Olomami. Et c'est là, depuis bien sûr le départ d'abord du professeur Lengue Massangompo Marcel, par la suite, l'élan étant tant soit peu retrouvé avec le gouvernement Kabamba, cet élan a été également stoppé par les 17 députés provinciaux qui tenaient à leur contrôle de toutes les institutions politiques en province, à savoir et l'Assemblée et le gouvernement. Ce qui explique le fait que vous avez un gouverneur, un vice-gouverneur, 6 de ces 10 ministres, tous députés provinciaux. Aucun critère objectif de mérite, soit-il des compétences ou d'éthique, n'a été pris en compte. Tout a été mis en place pour la prédation. Tout a été mis en place dès le départ pour saigner à blanc cette province. Pour preuve, depuis le départ du gouvernement Obatame, rien, je dis bien, je pèse mes mots, rien n'est réalisé comme action de développement. Rien n'est fait pour assurer le bien-être de la population. Par contre, il s'est installé une sorte d'une autocratie, une forme de gouvernement où le souverain exerce lui-même une autorité sans limite. Donc nous n'avons aucune raison à ce jour de penser que la province est gérée ou gouvernée, car aucune réalisation à impact visible n'a été amorcée, M. Gassin. Pourtant, Maître Rigo, à l'arrivée de l'actuel gouvernement provincial, à voir les scénarios impressionnants qui de l'impressionnisme, on croirait être en face de Moïse qui venait avec un bâton magique pour libérer les enfants du Olomami, du joug du roi Pharaon. Immédiatement après la remise des reprises avec son prédécesseur, Madame le gouverneur avait procédé au lancement de ses travaux de grande envergure à la Katouba. 48 heures seulement avaient suffi pour mettre en place un gouvernement qui s'était dit des warriors. Dans ces conditions, pensez-vous vraiment qu'à ce jour, rien n'est vraiment fait? Oui, heureusement, M. Gassin, vous parlez de l'impression. On ne vient pas gérer une entité par impression. On ne vient pas gérer une province avec l'objectif de défier les autres. On ne vient pas gérer la province poitrine bombée avec arrogance. Bref, on ne gère jamais, comme disait déjà un de nos notables du Olomami, Excellence Célestin Bouyoukabango, pour ne pas le citer, par exclusion et par défi. À ce jour, qui est-ce qu'on est venu défier? Qui est-ce qu'on a défié? Ne se sont-ils pas défiés eux-mêmes? Pouvez-vous, M. Gassin, en tant que journaliste, nous dire ensemble avec vos auditeurs les niveaux de réalisation de ces travaux lancés avec pompe ou impressionnisme? Pour reprendre vos mots, le départ était déjà très mauvais, mon cher ami. Au jour d'aujourd'hui, il y a les provinces mal gérées. Et parmi les provinces mal gérées, la nôtre occupe une place considérable, sinon la première. Oui, j'assume, n'en déplaise à ceux-là qu'on appelle daltoniens, ou ceux-là qui soufflent du daltonisme,
qui peuvent voir le vert à la place du rose et du blanc à la place du rouge. C'est aussi leur droit les plus légitimes de penser ainsi, de penser que tout va bien, comme c'est aussi notre droit de dire et de penser, de croire que ce que nous voyons n'est pas ce qu'eux ils voient. Ce que nous voyons sur terrain. Si eux voient autre chose, nous voyons aussi autre chose. Chacun a son droit le plus légitime. Voilà ce que je pouvais répondre à votre préoccupation. À vous entendre parler, cher maître, c'est comme si rien n'est fait. Or, nous voyons chaque jour l'autorité provinciale au chevet des Dominies avec des pagnes, des casseroles et même des sacs de farine. Tout ça pour vous, c'est toujours rien. Monsieur Gassin et chers frères, sincèrement, regardons-nous droit en face. Pensez-vous vraiment que la province agropastorale du Haut-Lomami a besoin d'aller payer la farine ailleurs? En plus, sans le moindre respect de la procédure de passation de marché public, pour en faire de l'aumône? Non, je ne pense pas, cher ami. Pensez-vous vraiment que c'est ça que le fils et fils du Haut-Lomami attendent de leur gouvernant dans une province essentiellement agropastorale? Je vous rappelle que Kanyamakase, c'est dans le Haut-Lomami. Vous vous en doutez. Apparemment, vous oubliez souvent que c'est dans cette province. Trouvez-vous normal que dans une telle province, les dirigeants s'évertuent d'aller payer la farine ailleurs? D'ailleurs, sans moindre respect des procédures. Que c'est simplement pathétique, mon ami. Qui vous a dit que la population du Haut-Lomami est devenue un centre philanthropique qui a besoin des gîtes d'épargne venus de Colosie? Est-ce que le jour de la présentation du programme du gouvernement provincial, les autorités provinciales avaient-elles à l'Assemblée provinciale fait allusion à la politique de distribution d'épargne à la population? Je ne pense pas. Mais si oui, est-ce qu'à ce jour, ces pagnes sont-ils distribués équitablement dans les 5 territoires pour être une action gouvernementale? C'est toutes ces questions que nous devons nous poser. Est-ce que la population a-t-elle besoin d'épargne? N'est-ce pas la population attend voir plutôt des routes, des écoles, des forages, des puits, des centres de santé, des champs pilotes de maïs et que sais-je encore? Le reste là, c'est juste de la campagne électorale anticipée, mon ami. Pour preuve, vos histoires là ne bénéficient qu'à une certaine catégorie, qu'à une certaine contrée. Donc, il ne faut pas quand même qu'on ait le temps de nous dire du n'importe quoi. Nous devons nous regarder droit en face, mon ami. Maître Rigaud, vous n'avez jamais été d'accord avec la gestion de Madame les gouverneurs. Quel gouverneur comptez-vous être s'il arrivait que le destin Edier décide de vous accorder la chance de gouverner à la tête de la province du Haut-Lomami, juste après le départ de Madame, peut-être? Merci beaucoup. D'abord, Monsieur Gassin Leroy, vous me permettrez de répondre à votre préoccupation en empruntant le style rhétorique de M. François Hollande en France, lors d'un tête-à-tête. Allez-y, je vous en prie, et soyez très à l'aise, cher maître. Je vais être un gouverneur du Haut-Lomami qui d'abord respecte le fils et fils de la province. Un gouverneur qui les considère un gouverneur qui ne veut pas être un gouverneur de tout, chef de l'exécutif de tout et en définitive responsable de rien. Moi, comme gouverneur du Haut-Lomami, je ne lancerai pas d'abord les travaux de construction des avenues dans l'un des quartiers de la ville le jour de ma remise et reprise avec mon prédécesseur. Et cela sans que je ne m'en rende compte déjà de la réalité de la trésorerie, voire même de moyens initialement affectés à ces travaux. Moi, comme gouverneur du Haut-Lomami, je me reprocherai des manques de leadership et de la responsabilité si à 2 ou 3 jours seulement de ma prise de fonction, les engins de travaux publics loués par la province disparaissent sans que personne ne soit au courant.
Moi, gouverneur du Haut-Lomami, je recevrai les membres du gouvernement provincial sortant une fois que les services du protocole annoncent leur présence dans la salle d'attente. Je ne me permettrai jamais d'humilier les ministres sortants en ne les recevant pas au motif qu'ils ont travaillé avec mon prédécesseur. Non. Moi, gouverneur, je ne ferai jamais ça, M. Gassin. Et en plus de cela, moi, gouverneur de province, je travaillerai avec cette équipe même un mois ou 3 semaines à la limite. Question de bien comprendre le mécanisme de fonctionnement. Et une fois mon gouvernement provincial nommé, je payerai à ces ministres-là leurs indemnités de sortie pour les services rendus à la province. Moi, gouverneur du Haut-Lomami, je ne me montrerai pas défiant à l'équipe sortante de peur d'être rattrapé par la réalité de l'histoire. Et au finish, faire considérer mon gouvernement de fainéants, comme l'a dit un certain ministre, et d'un gouvernement sans chantier, comme le disent les internautes, d'un gouvernement des incompétents récompensés. C'est la population qui le dit, ça ne vient pas de moi. Moi, gouverneur du Haut-Lomami, je ne sentirai pas ou je ne me sentirai pas à l'aise de toucher insolemment un salaire spectaculaire de 92 millions de francs congolais dans une province d'ailleurs où on dit très pauvre, dans une province où mes ministres touchent 5 millions. Je ne serai jamais humaniste de me réjouir de ces salaires. Comment voulez-vous que je me réjouisse d'un salaire de 92 millions quand mes attachés de presse et journalistes touchent 250 000 francs congolais? Est-ce que je saurais dormir, moi, gouverneur, si mon chargé de protocole touche plus ou moins 180 000 dollars, pendant que mon assistant, du reste qui serait mon frère, touche 10 millions de francs congolais, plus que même mon ministre? Je ne pense pas que je serai ce gouverneur-là. Moi, gouverneur du Haut-Lomami, je ne serai pas le simple super maire de la ville de Kamina. Je ne ferai donc pas plus de 3 mois dans un bureau confortable et climatisé à Kamina sans pour autant faire des itinérances dans le territoire du Haut-Lomami afin de palper du droit la réelle vie et le vrai problème de mes administrés. Moi, gouverneur du Haut-Lomami, je ne traiterai pas sans égard mon vice-gouverneur. Je le respecterai et je serai en parfaite collaboration avec lui pour la réussite de notre mandat. Car il a été élu avec lui sur la même liste. Moi, gouverneur du Haut-Lomami, je ne soutirerai jamais de l'argent dans les salaires des travailleurs afin de participer à des collectes de fonds pour mon propre parti politique. C'est anormal, M. Gassin. Moi, gouverneur du Haut-Lomami, je ferai fonctionner l'exécutif provincial de manière responsable, dans le respect des lois du pays et édits provinciaux. Je ne nommerai pas plus de 2 membres de ma famille à des postes de responsabilité proches de moi-même. C'est ça, ne vous en doutez pas. Moi, gouverneur du Haut-Lomami, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs de cabinet de mes ministres sans leur proposition. Et je laisserai ça à eux seuls de me proposer, qu'ils me proposent les personnes de leur choix, étant donné que c'est leur premier collaborateur. Oui, moi, gouverneur du Haut-Lomami, je ne ferai pas ça. Moi, gouverneur de province, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, gouverneur du Haut-Lomami, je continuerai à me battre pour l'intérêt de la province. Moi, gouverneur du Haut-Lomami, je constituerai un gouvernement provincial qui sera paritaire, autant de femmes que des hommes, autant de vieux, mais plus de jeunes compétents. Je ne prendrai pas des gens par complaisance, tout simplement parce qu'ils m'ont fait élire gouverneur, même s'ils sautent aux yeux qu'ils sont de véritables incompétents, incapables de fournir des loyaux services à la province. Moi, gouverneur, je ne ferai pas ça. Moi, gouverneur de province, il y aura un code de déontologie pour les ministres provinciaux qui ne pourraient pas entrer dans un conflit d'intérêts, qui ne pourraient pas prendre du whisky pendant les temps de service, au finish, rendre mon gouvernement provincial comme une association des incompétents récompensés, juste pour leur soutien politique et électoral qui deviendrait, après un gouvernement, on dirait un club d'amis. Non, non, je ne ferai pas ça. Moi, gouverneur du Haut-Lomami,
je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats, et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi ou ce qui relève de la négociation. Je ne prendrai pas la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, Lomami, pour une association ennemie, parce qu'elle me dira la vérité ou me rappellera à la raison pour servir ma province. Non, j'aurai le sens de l'écoute à leur égard. Et car étant des partenaires privilégiés de notre province, moi, gouverneur du Lomami, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vie pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout. Et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Lomamiens. Et je ferai un grand effort de rester en harmonie avec mon vice-gouverneur qui sera mon premier collaborateur et mon meilleur conseiller, M. Gassin. Moi, gouverneur du Lomami, j'essaierai d'être humble, courtois, modeste et leader. Je m'efforcerai d'éviter de tenir des discours populistes du genre « dans 2 semaines, nous lancerons les travaux de la réhabilitation de telle route ». Non. « Oh, telle date, le chef de l'État sera chez nous ». Non. « Placer les pancartes car nous recevrons dans 1 semaine le Premier ministre ». Non. Je serai un homme d'État qui sait fixer ses administrés avec précision sur les événements et cérémonies d'État afin de donner confiance à cette population en la montrant qu'on a quand même la maîtrise sur les arènes du pouvoir. Moi, gouverneur du Lomami, je serai un gouverneur respectueux de la première institution qu'est l'Assemblée provinciale. Je répondrai présent chaque fois. Présent, je disais, toutes les fois que cette institution, autorité budgétaire, aura besoin de moi. Car je m'efforcerai d'être dans une gestion orthodoxe des finances de la province. Je n'improviserai jamais un déplacement imaginaire pour Kinshasa ou Lubumbashi lorsqu'une invitation relative au contrôle parlementaire tomberait sur ma table. Je ne fuirai pas les contrôles parce que je serai là pour servir. Donc je répondrai chaque fois présent. Je serai un gouverneur qui acceptera chaque fois d'être contrôlé par les honorables députés. Je ne trouverai pas d'inconvénient dans cet exercice purement démocratique, parlementaire et même constitutionnel, M. Gassin. M. Gassin, moi, gouverneur du Lomami, je ne travaillerai jamais pour la déstabilisation du bureau de l'Assemblée provinciale. Je ne chercherai en aucun jour à m'y mixer dans la gestion de cette institution afin de garantir la stabilité de mon gouvernement provincial. Non. La stabilité de mon gouvernement viendrait du travail axé sur la réalisation des objectifs d'intérêt général. C'est ça la magie. C'est ça la guerre qu'il faut faire. Moi, gouverneur du Lomami, je ne m'hasarderai jamais à prendre un prêt exorbitant et mystérieux sans l'autorisation préalable, voire la simple information à la première institution qui est l'Assemblée provinciale. Nous devons collaborer. Nous devons respecter la loi sur la libre administration des provinces. Nous devons respecter la LOFIP, donc la loi sur les finances publiques. Moi, gouverneur du Lomami, je m'efforcerai d'être un gouverneur respectueux des textes de loi. Je ne me permettrai jamais de signer un arrêté avec une motivation telle que le Conseil des ministres entendu, si le Conseil ne se serait pas réuni pour délibérer sur la question ou la matière. Je ne ferai jamais ça. C'est du mensonge d'État. Moi, gouverneur du Lomami, je ne détacherai pas les services de leur ministère de tutelle sans que la procédure et les textes ne soient respectés. Moi, gouverneur du Lomami, jamais je présenterai un gouvernement avec un programme d'action pour investir ces derniers, pour qu'on finisse, qu'il soit fait sur terrain, rien de concret. Donc je ne présenterai pas un programme d'action pour les résidus de mon gouvernement et qu'en réalité sur terrain vous ne constatez rien de palpable. Je ne ferai pas ça. Moi, gouverneur, je m'efforcerai de réaliser tant soit peu mes propos tenus à l'Assemblée provinciale. Avez-vous un autre mot à placer? Je voudrais juste vous dire sincèrement merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée afin de venir parler sur la gestion calamiteuse et honteuse de notre province. Je serai ravi d'être reçu encore et encore sur votre chaîne des radios. À tous vos
auditeurs, je dis bonsoir. Sincèrement, merci de nous avoir suivis. Merci. Madame, Monsieur, très chers auditeurs de la radio communautaire Horizon FM, c'était Maître Rigo Maccabi qui répondait aux questions de la rédaction sur la gestion actuelle de la province du Haut-Lomami à partir de son cabinet. Vous trouverez cette interview avec notre site internet horizonfm.com. À présent, restez branchés sur notre fréquence de la paix pour la suite des programmes.